Bonjour. Pour ce cycle de marche, on va utiliser des références vidéo. Alors la première étape consiste à se filmer en train de faire une marche. Alors idéalement, ce serait bon d'avoir deux caméras, une qu'on va placer pour avoir la vue frontale. Alors je vais en profiter pour renommer ça frontale, et l'autre caméra, ça va être pour la vue de côté. Alors je vais renommer ce fichier-là côté, sans accent. Ça va être tout. Donc, vite fait, sur le bureau, j'ai ce dossier qui s'appelle Première. Le montage, je vais le faire avec Première. Et dans ce dossier, j'ai un autre dossier qui s'appelle Vidéo, dans lequel je vais avoir mes vidéos. Celui-là, il va pas être utile pour l'instant. Je vais le garder, mais je vais utiliser ces deux vidéos-là. De façon à ce que vous puissiez mieux voir. Donc là, ça devrait aller. Donc on a cette fenêtre-là qui est la fenêtre de démarrage. La première chose que je vais faire, c'est un nouveau projet. Donc j'ai cliqué sur le bouton nouveau projet. Je vais lui donner un nom à ce projet. Donc marche proj pour projet. Ensuite, emplacement. Alors par défaut, il devrait vous le mettre dans les documents comme on peut le voir ici. Alors je vais changer ça et je vais le mettre sur le bureau dans mon dossier que j'ai créé pour ça qui s'appelle Première. Donc là c'est fait, c'est sélectionné. Alors vous pouvez le laisser tel qu'il est. L'important c'est que vous sachiez exactement où vous l'avez mis. Dans mon cas, ça va être sur le bureau dans un dossier qui s'appelle Première. Je vais cliquer sur OK. À partir de là, l'interface devrait s'ouvrir de Première. Alors, dans cette zone-là, c'est là qu'on va importer nos médias, autrement dit nos deux vidéos. Alors pour l'importation, il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais aller dans Fichier et faire Importer, ou encore CTRL-I. Je pourrais prendre directement mes fichiers et les glisser dans cette zone-là, ou encore double-cliquer dans cette zone-là, et ça va ouvrir la même fenêtre de dialogue. Alors là, je suis dans le projet directement. Alors allez chercher les vidéos où ils se trouvent. Pour moi, ils se trouvent ici, dans ce dossier-là, qui est le dossier vidéo. Et je vais prendre uniquement ces deux-là, côté et front. Ouvrir. Alors une fois que c'est ouvert, on devrait les retrouver dans cette zone-là. Par défaut, ce que vous allez avoir, c'est des icônes. Avec ce petit bouton-là, on a les icônes. Alors moi, je vais le mettre dans cette vue-là, qui va être la liste. Ça va être un petit peu plus facile. Donc là, j'ai côté MP4 ainsi que front MP4. Je vais créer des dossiers. Donc en français, ça va s'appeler des chutiers, ou dans la version anglaise de Première, c'est bin. Donc je vais m'en créer un premier que je vais appeler séquence, et les séquences je vais les mettre dans ce dossier là. Alors dans mon cas il va y en avoir juste une seule. La séquence ça va être la partie justement à droite, aucune séquence, c'est là que je vais créer mes séquences, et je vais en créer un second. Pour la création du second, ce que je vais faire c'est je vais m'assurer que le dossier en ce moment n'est pas sélectionné, donc je vais cliquer exemple ici de façon à avoir un espace vide, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir cliquer de nouveau ici sur le bouton nouveau chutier, et lui je vais le renommer, alors je vais appeler ça import. Donc tous les fichiers que je vais importer vont se trouver dedans. Alors je vais commencer à organiser tout ça, donc je vais prendre côté et front que je vais mettre dans import. Donc là c'est fait, on peut voir en cliquant dessus, j'ouvre, et là j'ai mes deux fichiers. Et pour la séquence, elle n'est pas encore créée, alors je vais la créer cette séquence. Je vais commencer par la vue euh, de côté, que je vais glisser dans cette zone-là. Et en la glissant là, bah, ça me crée finalement la séquence. Et la séquence, on peut la voir ici. Avant, dans Import, j'avais deux fichiers. Bah, là, j'en ai un troisième. Pour reconnaître la séquence, bah, on peut voir l'icône ici est différent. Et en plus, dans mon cas, mes fichiers vidéo ont des extensions .mp4, alors que ici, la séquence, elle, c'est pas un .mp4. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de glisser la séquence dans le dossier séquence à titre d'organisation. Alors si vous organisez pas, ça va fonctionner, mais par contre, ça va être un petit peu plus difficile, on va dire, à régler, enfin, niveau organisation. Donc là, c'est fait. J'ai ma séquence. Je vais descendre tout ça de façon à ce qu'on puisse en voir un petit peu plus. Alors cette séquence, elle apparaît dans cette zone-là. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un repère qui va correspondre à au pied dans la pause basse. En fait, en gros, ce que je veux, c'est être capable de synchroniser mes deux vidéos. Alors là, on peut voir qu'on entend du son. Pour la référence, j'aurais pas vraiment besoin de son. Donc ici, ça c'est la bande son.
on peut voir A pour audio, et là on peut voir V1 pour vidéo, donc vidéo. Alors dans le cas de la bande son, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le M ici, mute, pour pouvoir, pour ne pas l'entendre. Dans notre cas, je pourrais même aller jusqu'à l'effacer, mais bon, pour l'instant, je vais la laisser, c'est pas plus grave que ça. Ensuite, dans cette zone-là, je vais trouver une référence. Alors, je vais prendre comme référence la pause basse. Alors, la pause basse, ça va être celle-là. Donc là, je vais utiliser ce slider de façon à pouvoir déplacer. Et je pourrais utiliser aussi les flèches qui vont à gauche et à droite pour pouvoir avancer frame par frame. Alors, les flèches gauche-droite, je parle des flèches du clavier. Alors, je vais prendre ça comme repère. Donc, j'ai la pause basse. C'est sa jambe droite qui est au sol. À droite ici on a un mur, donc il a passé le mur et sa jambe gauche en ce moment est au niveau de cette porte là, alors que la jambe droite elle est un petit peu avant cette porte. Donc ça va être mon repère. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du juste au bout de mon footage et là on peut voir qu'on a une icône rouge qui apparaît ici. Donc je vais cliquer pour pouvoir déplacer ça et faire en sorte que ça commence à ce niveau là. Donc là c'est fait. Alors donc en ce moment on voit pas la partie on va dire juste avant le vidéo et ça va être mon premier repère qui est là. Je vais glisser l'autre vidéo pour le synchroniser avec le premier. Donc l'autre ça va être la vue frontale. Donc je vais aller dans mon dossier import et je vais choisir front ici et le front je vais le glisser. Alors je vais le glisser au-dessus de ce que j'ai là. Alors je pourrais le commencer ici, ça dérange pas. Donc j'ai glissé là, et là, quand je fais même chose, je vais muter le son, donc je vais faire en sorte qu'on n'entende pas le son, en le mettant sur mute, mettre la piste en silence, donc là c'est fait. Ensuite je vais trouver l'équivalent, donc là il est un petit peu en arrière, là on peut voir qu'il a passé le mur, et sa jambe droite elle est en arrière, parfait. Ensuite, ça va sans doute correspondre à ça. Là, ça touche le sol, là, là et là. Donc ça va être la position que je veux avoir. À partir de là, je vais déplacer l'ensemble ici, de façon à ajuster ça. Parfait. Si jamais j'ai besoin d'agrandir tout ça, je pourrais mettre mon curseur ici, appuyer sur la touche plus ou moins, ou encore, je pourrais utiliser la barre ici, exemple le petit rond ici, et là, je vais pouvoir agrandir tout ça. Alors j'ai un premier vidéo qui est mon vidéo 2, V2, qui commence ici, alors que l'autre il commence plus tard, et j'aimerais que les deux soient synchronisés. Alors ça va être vraiment simple. Je vais prendre exemple celui-là, celui du haut, que je vais pouvoir glisser. Alors d'abord je vais peut-être mettre ça ici, qui va me servir de repère. Alors je vais le mettre ici, et je vais glisser celui-là sur ma bande. Et en ayant fait ça, normalement je devrais avoir exactement la même, on va dire, position, c'est-à-dire il a passé le mur, le pied droit qui est au sol, la pose basse, et là, à côté du V2, vidéo 2, j'ai un petit œil qui va me permettre de rendre visible ou invisible mes vidéos. On pourrait voir ça un petit peu comme des calques d'affichage dans Photoshop ou Layer. Et là, tout en haut, c'est celui qu'on voit. Et avec le petit œil, je le rends invisible. Ça me permet de voir celui qui est en dessous. Et là, on peut voir qu'on a la pose, encore le pied droit. Donc là, je peux dire que mes vidéos, en ce moment, ils sont synchro. À partir de là, je vais pouvoir déplacer à gauche et à droite pour en avoir un petit peu plus du vidéo. Donc là, je vais pouvoir commencer un peu plus tôt. Je vais rendre ça de nouveau visible. Là, je ne le voyais pas parce que c'était pas visible. Et là, je vais pouvoir commencer, on va dire, dans cette zone-là. Alors, même chose pour ça. Alors, je vais le déplacer. Donc, on remarquera qu'il y a vraiment une différence entre prendre les bouts et étirer, ou prendre ça qui va déplacer tout le vidéo. Alors, je ne veux surtout pas déplacer tout le vidéo étant donné que je les ai déjà synchronisés. Et à partir de là, je vais chercher un début et une fin. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. La vue frontale, je veux que ce soit celle qui soit au-dessus. Alors si jamais votre vue frontale n'est pas au-dessus, donc ici mon front il est au-dessus de mon côté, tout ce que j'ai à faire c'est déplacer. Exemple, si je prends ça et que je glisse là-haut, là j'ai inversé, ainsi de suite. Alors je vais le remettre comme c'était, donc ce que je veux c'est la vue de côté que je vais laisser en V1 et la vue frontale
je vais la mettre au-dessus, donc je vais la laisser en V2. Alors là, je vais descendre tout ça. Et à partir de là, je vais déplacer, on va dire, ce vidéo. Alors pour déplacer ce vidéo-là, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais m'assurer d'être... alors je vais fermer tout ça, normalement ça devrait être comme ça. Là j'ai le vidéo front qui est sélectionné, on peut voir son nom ici. Je vais m'assurer d'être dans l'onglet options d'effets. Et une fois que je suis dans cet onglet-là, je vais cliquer sur alors effet vidéo, trajectoire qui est là. J'ouvre. Et là, dans la trajectoire, je vais changer la position. Et la position, en cliquant et en glissant de gauche à droite, je suis capable de déplacer mon vidéo. Alors là, je vais le déplacer à gauche, je vais continuer et le mettre, on va dire, à peu près là. Alors là, je vais un petit peu trop vite, donc ça va être quelque part ici. Donc, je viens de déplacer ce vidéo de façon à le mettre ici. Une fois que c'est fait, là on peut voir qu'il marche, mais ça sera intéressant que cette zone-là, finalement, qu'elle soit cachée et que peut-être cachée jusqu'à là. Alors pour ça, je vais utiliser les masques. Alors les masques, il va falloir que j'aille ici dans opacité. Alors je vais peut-être refermer ça. Et là, opacité. Et là, dans opacité, on a différents masques. Un qu'on peut faire manuellement, un où ça va être une ellipse ou encore un carré. Alors je vais commencer par le carré, donc je clique une fois, et en cliquant une fois, on peut voir qu'il est écrit masque 1. Alors si vous cliquez plusieurs fois, ça va faire plusieurs masques, et pour l'instant j'en veux qu'un seul. Alors là, par défaut, il m'a créé ça. J'ai une petite main quand je me mets ici au milieu qui va me permettre de déplacer l'ensemble. Alors je vais déplacer l'ensemble de façon à ce que ce soit exemple ici. Et ensuite, je vais pouvoir déplacer les points du masque pour pouvoir avoir une plus grande partie. Alors, je vais cliquer une fois, et en cliquant une fois, alors c'est vraiment assez petit, difficile à voir, mais on peut voir que le petit carré ici, il est entièrement rempli, alors que là, j'ai comme, il n'est pas rempli. Alors si je clique dessus, lui il va être rempli, ça me permet de savoir qu'est-ce qui a été sélectionné dans mon masque. Alors CTRL Z, alors si je veux déplacer les deux en même temps, lui il est sélectionné, je vais appuyer sur la touche Shift et cliquer ici, et là j'ai les deux qui sont sélectionnés. Ce que ça fait, en ayant les deux sélectionnés, ça me permet de déplacer les deux en même temps. Alors je déplace les deux en même temps. Si je veux les déplacer strictement à la verticale, toujours en maintenant ma touche, le bouton gauche du bouton de la souris appuyé, je vais appuyer cette fois sur Shift, et là on peut voir que ça a comme snappé, et là je suis capable de tirer à la verticale. Alors je vais faire la même chose pour la partie du bas. Alors, je clique pour sélectionner ça, je clique avec Shift pour avoir l'autre partie, là j'ai tout relâché, et là je vais cliquer pour pouvoir déplacer l'ensemble, et si jamais je veux que ce soit droit, j'appuie sur la touche Shift, et là j'ai été capable de tirer de façon droite. Donc ça me donne ça, alors j'essaye afin de voir, donc il commence ici, ensuite j'ai ça, il avance. Alors dans la vue frontale, ce qui va m'intéresser, c'est jusqu'à là. Au-delà de ça, on voit plus les pieds, donc c'est un petit peu moins intéressant. Alors si jamais je constate que j'ai... enfin, si jamais j'aimerais centrer ça un petit peu plus, je trouve que son bras il est un peu trop proche, je peux toujours retourner dans la trajectoire et je vais déplacer l'ensemble. Alors je vais cliquer pour le mettre un petit peu plus à droite. Alors ça, de ce côté-là. Alors on peut constater que le masque se déplace avec, alors c'est pas grave, j'aurais juste à le replacer mon masque. Si je prends ça, et là j'ai replacé mon masque. Alors cette partie-là, sans doute j'aimerais peut-être la resserrer de façon à en avoir un petit peu plus lorsqu'il marche, comme là, ça serait peut-être intéressant d'avoir un petit peu plus du pas. Ce que je vais faire, euh, ça va être agrandir tout ça. Donc là on peut voir qu'on a adapté, ça s'adapte à la taille de la zone que j'ai disponible. Alors pour agrandir, je vais descendre ça, adapter, et là si je le mets exemple à, si j'essaye on va dire 75%, enfin on va pouvoir changer de façon à avoir quelque chose de plus petit. Alors là j'étais vraiment à quelque chose de très très petit, 25%, comme ça me permet d'avoir accès à mes manipulateurs. Alors là, CTRL Z, là, lui, il est sélectionné. Shift, je clique sur celui-là. Alors ça l'a déplacé, bon, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est que je sois capable de déplacer les deux en même temps.
Et là, sans doute, je vais m'arrêter ici. Ça devrait être bon comme ça. Alors je regarde ce que ça donne. Donc j'envoie une bonne partie. Alors cette partie-là, le mur finalement j'en ai pas besoin. Donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être prendre mon vidéo de côté et lui le déplacer un petit peu plus vers la droite. Et en le déplaçant un petit peu plus vers la droite, bah, de son cycle de marche, je vais en voir vraiment plus. Donc ça, ça, et là je vais peut-être en voir un peu plus. Alors je vais sélectionner la vue de côté. Alors la vue de côté pour moi ça va être ça. Ça correspond au vidéo 1. Le vidéo 1 est sélectionné. Alors là je suis toujours dans options d'effet. Alors là on voit que c'est la vue de côté qui est sélectionnée. Trajectoire, position. Alors 960 c'est ce que j'avais par défaut. Je clique et là je pourrais peut-être décaler ça un petit peu plus par là. Et là on va voir, j'essaye. Alors ça... Et là ça me permet d'en voir un petit peu plus. Je vais me remettre à adapter pour qu'on puisse tout voir. Adapter. Donc voilà ce que ça me donne. Donc je pourrais commencer la vidéo ici et le finir quelque part, on va dire ici. Alors le début, alors ça va être ici. Alors je vais encore ajuster ça pour déterminer le début. Et là le début. Alors les vidéos ne seront pas désynchronisées dans la mesure où je vais pas tout déplacer. J'ai déplacé juste les extrémités. Et la fin, je vais faire la même chose. Donc qui marche et peut-être l'arrêter ici. Comme ça, on voit encore la pause. Ou ça dérange pas si je continue. Bon, hop, je pourrais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter ici. Et encore, je vais déplacer ça. Et ça, j'aimerais en voir plus pour être capable de déplacer tout ça. Et voilà. Alors la séquence entière, synchronisée, ça va donner ça. Alors une autre chose que je pourrais faire, c'est ajuster peut-être la hauteur. En fait, idéalement, c'est sûr que là, on a de la perspective, donc on peut pas entièrement le faire, mais ça aurait été bien si la hauteur de la tête ici correspondait à la hauteur de cette tête ici. Alors si jamais je veux faire ça, euh, je sélectionne la vue frontale, et là, cette fois-ci, euh, je vais prendre la position verticale que je vais pouvoir ajuster et monter ou descendre. Alors là, dans mon cas, j'aimerais monter un petit peu. Et là, j'ai à peu près, on va dire, la même hauteur. Alors que je regarde ça. Alors ici, le petit carré ici, bon, ça me dérange pas plus qu'il faut. Je vais le descendre un petit peu, étant donné que, à cause de la perspective. Attends, descendre ça. Ok. Alors ça change pas grand chose en fait, vous n'êtes pas obligé de monter ou descendre le vidéo frontal. Ça va être pas mal ça. Alors à partir de là, je vais exporter tout ça. Alors pour l'exportation, le raccourci clavier ça va être CTRL M pour média. Je vais aller dans Fichier, Exportation, et là j'ai média. Et là on peut voir CTRL M, c'est le raccourci clavier. Donc là, je clique, on attend. À partir de là, dans cette fenêtre, euh, on va s'assurer premièrement d'être capable de voir une image. Alors pour ça, si jamais vous avez, on va dire, un écran noir, j'ai juste à prendre ça ici et le bouger de gauche à droite. Comme ça, je peux voir une image. Alors le format, alors par défaut, je pense que vous allez avoir AVI, on va choisir du H264. Ensuite, préconfiguration. Ce que je pourrais faire, c'est en prendre une qui va ressembler à ce que je veux. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout ici. Donc, dans le cas où vous ne voyez pas, choisissez quelque chose qui va être du 960 par 540 et quelque chose proche du 24 frames. Là, j'ai du 23.976. Je vais prendre ça. Donc, la préconfiguration que j'ai choisie, elle indique 960 par 540 du 16.9 et en 23.976 frames par seconde, images par seconde. Je vais sans doute le changer. Alors nom de la sortie, je vais lui donner un nom. Alors je vais appeler ça ref marche. On peut voir qu'il va le mettre dans mon dossier première qui se trouve sur le bureau.
enregistrer. Ensuite, exportation de la vidéo, oui, je veux la vidéo. L'audio, j'en veux pas, donc je l'enlève. Ensuite, là on peut voir que la préconfiguration a changé. Là maintenant, vu que j'ai fait des changements, elle est personnalisée. Ensuite, dans la vidéo, alors je vais glisser, on va dire un petit peu ici. Alors ça, donc je glisse. Alors la zone est toute petite. Ici, on peut voir, j'ai le 960 ici par le 540. Et ce que je vais changer ici, c'est la fréquence d'image. La fréquence d'image, vu qu'on a filmé en 24 frames par seconde, la caméra a été réglée pour filmer en 24. Alors dans ce cas-là, je prends du 24. Si jamais votre caméra est filmée en 23.976, ben dans ce cas-là, je laisserai le 23.976. Alors là, je me mets en 24. Et maintenant que c'est fait, ça va être tout pour ce dont on a besoin. Je vais pouvoir cliquer sur exporter. Là, il va faire le rendu. Et une fois que le rendu est terminé, on va pouvoir aller chercher l'ensemble. Donc si je rétrécis ça et que je vais dans mon dossier première, là j'ai ref marche. Donc bouton droit, ouvrir avec QuickTime. Donc là c'est fait. Et là on va attendre que ça s'ouvre. Parfait. Et là je peux mettre ça ici. CTRL L pour que ça loupe. Et là on peut voir le montage. Alors ça va être tout.